Messieurs, dames, cette fois, c'est presque le dernier des derniers des derniers des derniers, dans le sens où c'est pas vraiment un bilan, c'est pas vraiment les attentes, c'est pas vraiment une suite. Je vous dévoile tout simplement ce que vous allez avoir pour 2026. On va parler d'ambition, on va parler de projet, on va parler d'avenir, on va parler de Twitch, de YouTube, de réseaux sociaux, de tout un tas de choses, à mon avis, qui seront assez intéressantes pour moi, j'espère pour vous aussi. Euh, Ce live est important parce que je pense que l'année 2026 sera une des années les plus ambitieuses. Dans le sens où vous l'avez vu avec le bilan, 2025 était une année vraiment de transition. 2024 était une année de finalisation de pas mal de projets, mais en même temps, il y avait beaucoup de nouveautés aussi. Donc c'était quand même assez intéressant de l'avoir. Enfin, moi, pour moi, 2024, c'est une année qui m'a énormément apporté. Bon, 2025, c'est vrai qu'on était plus dans de la transi. Il se trouve que 2026 risque d'être une année déterminante pour moi, en règle générale, puisque de toute façon, il va arriver beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie personnelle ou il y a énormément de projets qui peuvent se mettre en place et l'avenir est assez flou, mais dans un bon sens, c'est-à-dire que je peux prendre plusieurs routes différentes. Euh, et euh, il y a des points, effectivement, vous allez voir dans les projets que je vais vous proposer, qui sont actés. Je vais les mettre de celui qui vous hypera peut-être le moins à celui qui vous hypera le plus. Maintenant, bon, ça se trouve, aucun ne va vous hyper. Il est possible aussi que vous vous dites, putain, mais c'est vraiment de la merde. Auquel cas, vous avez raison, car je suis un véritable enfant de salopard. Mais, le mec qui peut pas s'en empêcher. Mais, il y a des projets qui seront actés, c'est-à-dire il y a des projets, ça va se faire, sauf cas de force majeure ou drame absolu, etc. Il y a des projets qui vont se faire, il y en a d'autres, va falloir les mettre en place, mais normalement, ça devrait le faire. Ce qui nous donne les grands projets pour 2026, une feuille blanche. Voilà. Car en fait, c'était un prank. Je n'ai absolument aucun projet, car je n'ai aucune ambition, car je ne suis strictement rien. Il faut le dire, voilà, je suis qu'un ramassis de ce qu'on peut trouver de plus nauséabond. Euh, Voilà, donc je n'avais aucune Je idée. Je ne t'emmerde, vais vieux strictement tas de rien faire de merde mon que année tu es. 2026. Voilà, c'était un prank. J'avais juste envie d'avoir un petit peu de monde parce que là, en ce moment, on fait des bons scores sur Twitch. Non, voilà, j'ai décidé de faire une année qu'on pourrait qualifier d'une année dans la marine. Non pas, évidemment, un manque de respect pour tous les membres de la marine nationale qui nous regardent, mais simplement une année à la marine, c'est-à-dire marin anaclusmos, une année vide de tout sens et de toute pertinence, une année sans âme, une année finalement qu'on a tendance à rapidement oublier. Vous voyez, vous saisissez un petit peu l'idée. Pauvre... Pauvre merde. Non, alors blague à part, on a beaucoup de projets. Toutes les photos que vous voyez ici sont des indices. Voilà. À vous de voir un petit peu comment et quoi et qu'est-ce qui va se passer. Toutes les photos que vous voyez ici sont des indices. On va voir si certains peuvent peut-être commencer à se dire ah oui, peut-être que ceci, cela, etc. On a Hervé Régnier, oui, au cas où les gens ils voient pas, mais tout au bout là-bas, il y a Hervé Régnier. Obligatoire, hein, évidemment, parce que 2026 sera placé sous le signe d'Hervé. Pourquoi il y a Kiefer Sutherland? Il y a des indices. Voilà, il y a des indices de partout. En fait, j'ai décidé de plaquer tous mes boulots. C'est mon dernier live. Je Je deviens taxi. t'emmerde, vieux tas Voilà. de merde que tu Je es. deviens taxi et j'ai décidé maintenant aussi de devenir une femme, d'écrire comme Émile Zola et de reprendre le basket comme Michael Jordan et de faire tout ça en même temps. Il y a Preach Teller aussi au-dessus de ta cam. Ouais, c'est vrai que quand il est comme ça, on dirait un peu le Preachy Boy avec ce truc-là. Donc voilà tous les indices. Maintenant, on va commencer les révélations. Euh, mais vous allez voir, je pense qu'il y a des choses qui peuvent potentiellement vous plaire. La première, donc, des grandes rénovations qu'on va faire, sera nouveauté réelle et TikTok
À partir de 2026, et je vais vous montrer un extrait, je vais réaliser des shorts directement depuis mes cours de cinéma. Ça, c'était une ambition en fait que j'ai depuis assez peu de temps. Vous allez en voir un extrait parce que j'ai commencé à tourner aujourd'hui avec 2 modules. Normalement, les modules arriveront le week-end. Faut voir un petit peu quand et comment. Mais à partir de maintenant, je vais faire un petit peu comme Monsieur Prof que vous pouvez voir sur les photos. C'est aussi pour ça que j'avais mis Émile Zola parce que bon bah je suis Zola, donc ça aide bien. Je vais faire des réels. On verra pas les élèves. Ça va être exactement comme fait Monsieur Prof si vous êtes déjà tombé dessus sur Instagram ou TikTok. C'est-à-dire qu'on me verra juste moi avec en fond le vidéoprojecteur et le film dont je parle. Et pendant 1 minute 30 ou 2 minutes, il y aura des sujets qu'on discutera avec les élèves et je mettrai, entre guillemets, une sorte de best-of ou quelque chose qui est en lien avec le sujet dont on a parlé. Mais en tout cas, dans l'idée, ce sera des modules pareils de 1 minute 30 à 2 minutes 30 avec un sujet dont on va discuter, où moi je parle de cinéma et je parle de film, mais en même temps je fais participer les élèves. Il y a un petit peu d'humour, des trucs comme ça. Et je me suis inspiré un peu de ce que fait Monsieur Prof. Alors bon, après, t'es un peu au niveau du cadre, etc. T'es un peu, comment dire, dépendant de l'endroit dans lequel tu le fais. C'est-à-dire, bon, bah là, c'est une salle de classe. Quand vous regardez les réels de Monsieur Prof, il est devant un tableau, etc. Il pose sa caméra, c'est à peu près le même truc que moi. Hein. Il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, c'est le process et l'idée, moi, que j'aime bien. De pouvoir parler de cinéma. J'ai déjà un module Fury et un module sur Jared. La semaine prochaine, ce sera sur du doublage. Je peux vous le donner en info, mais avec mon club cinéma, moi, je vais doubler l'apparition de Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc je vais refaire tout le monologue où il se présente, etc. Où les élèves feront un peu à l'unisson les autres personnages qu'il y a autour. Ça peut être instructif parce qu'on va parler de certains films, mais en même temps, le côté faire ça avec les enfants, machin, sachant qu'on les voit pas, on les entend juste. Moi, je trouve ça cool. J'aimerais avoir quand même votre avis. Est-ce que vous trouvez ça sympa à faire? Et dans l'idée, qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Parce que là, c'est vraiment le début. Je pense que quand vous verrez le format réel, même moi, hein, je vais largement le retaper. Ça va pas être ce que vous avez vu là. Même le POV, machin, il est écrit à l'arrache avec un truc blanc. La forme sera largement retravaillée. Le son, je suis pas forcément sûr de pouvoir y faire grand-chose parce que pour l'instant, les micro-cravates, c'est pas forcément là où je veux investir. Mais bon, étant donné qu'on est dans un truc extérieur, je trouve que ça peut être un peu plus pardonné. Mais voilà, soyez peut-être une lumière. Le problème de la lumière, c'est qu'on voit plus le film derrière. C'est-à-dire que moi, je suis obligé d'être dans un environnement assez sombre. Et encore, j'ai retravaillé l'opacité pour gagner un petit peu en contraste, etc. Pour pas que ce soit un peu tout moche. Mais pas trop le choix dans le sens où il faut forcément, si je veux que derrière on voit un peu le film, je peux pas mettre beaucoup de lumière. Deuxième, en tout cas, projet, celui-là, a priori, il devrait se faire, c'est sûr. J'en avais déjà parlé, mais ça va aller beaucoup plus loin. On aura cette année une semaine de stream 100% automobile jamais faite sur la chaîne, dans le sens où je dis jamais faite. Mon pote Jordi, avec qui je travaille, veut carrément emmener le projet beaucoup plus loin. Ce sera une semaine de stream automobile où il y aura, on a prévu tout un tas de choses, un live en direct où lui et moi, on sera dans des cabines de simulation de pilotage pour faire des simulations de rallye ou autres jeux vidéo qui traitent de voitures. Donc ça pourrait être l'équivalent d'un stream. Il y aura un autre stream où on fera la tier list des meilleurs films de bagnole, etc. qu'on connaît. Il devrait y avoir normalement un autre stream où on devrait probablement react, à mon avis, ensemble à un film automobile. Il se trouve que Jordi il connaît pas mal de monde dans le milieu et qu'il est rentré en contact avec une personne qui a la même voiture que dans le film Taxi. Il se pourrait qu'on tourne un mini court-métrage de présentation sur la semaine et qu'on fasse peut-être pourquoi pas un live devant la bagnole du film de Taxi ou devant des bagnoles de films de rallye ou des choses comme ça, etc. dans un garage avec beaucoup de belles choses, etc. Ça, ce serait une très très grosse semaine, donc on ferait quasiment en partenariat lui et moi. Faut savoir que lui, au-delà de bosser dans l'audiovisuel, c'est un mec qui est pilote lui de base.
et qui... c'est un mec qui est pilote de base et qui fait des rallyes, etc., machin, et qui est hyper calé là-dedans. Et on s'est toujours dit que ce serait cool de faire quelque chose là-dessus. Donc vous voyez, d'une semaine de stream où globalement on va juste faire une tier list et où on va juste faire une tier list et faire quelque chose qui est de l'ordre du on va regarder telle ou telle œuvre ou des trucs ou des machins. On va pas uniquement aller là-dedans. Euh, on va, euh, on va aller beaucoup plus loin et on va faire, je vous dis, des simulations automobiles. Euh, on va faire un live dans un garage, peut-être une petite présentation carrément dans la voiture de taxi, parce qu'on a prévu des vraies belles choses. Lui, ce qu'il voudrait, c'est faire une intro pour les réseaux sociaux en format short, etc., où lui arrive avec la voiture de taxi, et moi, je suis un peu comme Stallone qui attend le taxi, et en fait, il m'emmène carrément jusqu'à la pièce de streaming où on voit tout le truc, etc., et refaire un peu la scène de taxi, filmée de la même manière. Donc, on a plein de projets là-dessus, mais ça pourrait être très sympa, donc ça risque de se faire. Quand je ne sais pas. Ça risque de se faire, ça c'est sûr et certain. Ce sera pour cette année. Ça peut être un super projet. Je pense que ça peut être une semaine à thème qui est hyper intéressante. Ça peut être l'occasion de faire pas mal de réels et pas mal de trucs et puis de sortir un petit peu du lot. Donc voilà, ça, bon, ça intéressera ceux que ça intéressera. Ceux qui sont pas des gros adeptes de l'automobile, voilà. Mais par contre, derrière, même si t'es pas adepte de l'automobile, me voir galérer dans un truc de simulation à jouer à des jeux de voiture, etc., en étant une véritable tanche, dans tous les cas, c'est drôle. Tier list de films, ça reste des films hein, sur l'automobile. Je pense qu'ici, les Ford versus Ferrari, les F1, les trucs, les machins, il y en a plein qui l'ont vu, qui ont apprécié. Ça va reparler des taxis, des Fast and Furious, c'est des phénomènes de société, c'est cool. Se refaire un film un peu en mode react sur mes films préférés du genre, ça peut être sympa aussi. Faire de l'happening, ça peut être sympa. Donc ça, c'est un truc voilà, qu'on fera indubitablement pendant l'année. Davantage de Hervé Régnier. Je veux davantage de Hervé. 2026 sera placé sous le signe de Hervé Régnier. On attend évidemment les nouvelles vidéos dont on fera la réaction. Ce connard de Rosso détient un PC israélien. Bien entendu, voilà. Bien sûr. Je vais te broyer la gueule dans tous les sens. Hein? Dégage de mon live. Quel enfer, on veut le fit. Ah mais en vrai, Tu n'es pas le chef. en vrai, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Vieux tas de merde que tu es. Je vais bien m'occuper de toi. Très très bien, tu vas voir. Hein? Très bien, tu vas voir. Parce que moi, quand je ne parle pas, Je suis dangereux. Le rustre n'est pas réputé pour sa patience. Mais non, il peut y avoir plein de choses hyper intéressantes là-dessus à faire avec Hervé sur le côté. On a hâte de voir les nouvelles vidéos, les nouveaux épisodes qui sortiront sur tel ou tel truc. Donc ça, forcément, ça fait kiffer. Et puis après, on verra ce qu'il en est en fonction. Mais oui, moi je pense que ça peut être un élément assez sympa, assez savoureux de continuer cette belle année autour d'Hervé Régnier, de faire les reacts des épisodes où il intègre des gangs de bikers locales. Voilà, c'était pour la vanne, mais en vrai, toujours plus de Hervé. Nouvel indice. Il est juste au-dessus de Monsieur Propre. Ça, j'en avais... Monsieur Prof. J'en avais déjà parlé. Changement de décor et refonte presque totale de la chaîne Twitch. Alors, ça, c'est un projet que j'aimerais mettre en place soit au mois de mars, soit au mois de mai. Vous comprendrez rapidement pourquoi après. Changer de décor et refaire un petit peu la chaîne Twitch implique plusieurs choses. Soit changer de studio, c'est-à-dire peut-être voir là, à réfléchir à si une pièce pourrait pas être un petit peu plus grande pour que je puisse streamer ailleurs. Mais alors ça va être des comptes un peu d'apothicaire pour voir comment ça pourrait se passer. Pas changer le décor des pièces, simplement bouger telle chose à tel ou tel endroit. Ça pourrait être plus simple. Ou
racheter un petit peu de matériel, etc., me prendre un autre objectif de caméra. Bah, Roawin, j'hésitais avec mon dressing, à voir, parce qu'en longueur, je me demande si mon dressing n'est pas plus long, plus grand, et en longueur, je veux dire, et mettre le dressing dans cette pièce-là, ce qui impliquerait finalement de faire très très peu de changements. Au global, ce serait des changements qui ne seraient pas drastiques. Alors, à voir évidemment si ça peut se faire, bien sûr. Sinon, option simple mais un peu plus coûteuse, changer de setup, c'est-à-dire globalement avoir une autre caméra, enfin pas une autre caméra, mais un autre objectif qui permettrait de voir un petit peu plus la pièce. Et dans ce cas-là, il faudrait simplement changer le décor, voir où est-ce que je pourrais mettre la télévision, parce que là, c'est vrai que la télé prend quand même beaucoup de place. Mais ça, dans tous les cas, c'est des choses que je vais essayer de trouver à partir du mois de mars ou à partir du mois de mai. J'ai envie, voilà, que ce soit un peu plus professionnel ce que je fais. Je dis pas que ce que je fais n'est pas pro, dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses sympas, mais c'est le décor, moi, qui me pose problème. Voilà, j'aimerais avoir un Stream Deck, mais un Stream Deck qui marche, où je pourrais refaire des trucs. À voir si je dois changer de PC ou non. Ça, malheureusement, c'est possible aussi que je doive changer d'ordinateur. C'est pour ça que ça déléguerait peut-être au mois de mai. Faut savoir que au mois de février, il y aura un Beats Goal. Pas janvier, on est chill. Au mois de février, il y aura un Beats Goal. Un Beats Goal qui sera uniquement dû pour, si vous voulez participer, pour justement améliorer le setup. Donc on fera un Beats Goal avec, dans le mois de février, je pense, plusieurs lives de 10 heures. Ce sera Beats Goal ou Sub Goal, un peu n'importe, hein, on s'en fout. Ce qui me permettrait pour moi, voilà, d'essayer d'augmenter au maximum le setup et pouvoir soit le faire au mois de mars, soit, si j'ai pas le temps et ou que le Beats Goal n'est pas atteint et ou que je vois que les finances suivent pas forcément, parce que là j'ai beaucoup de projets qui vont demander des finances, attendre le mois de mai. Mais dans l'idée, j'aimerais bien récupérer quelque chose d'assez quali. C'est-à-dire me créer un vrai univers de stream. Moi, dans le rêve, tu vois, ce serait qu'on voit beaucoup de ma pièce et qu'à la limite, il y ait plein de petits endroits qui représentent plein des environnements de choses que j'aime et qu'à la limite, derrière, il y ait une sorte de petit mini-canapé ou un petit pouf. Tu vois, un petit pouf dans lesquels on s'assoit, on est bien, là, les grands poufs un peu comme ça qui coûtent pas cher, où on place ça comme ça, où ça fait vraiment, genre, derrière, un peu studio, ouais, un peu à la JDG ou un peu à la AD, tu vois, un peu à la AD Laurent. Mais lui, il faut voir, la pièce, elle est beaucoup plus grande. Ou alors, si elle n'est pas beaucoup plus grande, il a un objectif qui lui permet justement de faire garder le flou derrière, mais en même temps, voilà, un environnement jurassique, un environnement de tas de choses différentes. La pièce permettant d'avoir les chats durant les streams, ou comme aujourd'hui, tu serais enfermé. Hein? Et la pièce permettrait d'avoir les chats durant les streams. Oui, bah ça, ce serait un objectif aussi. Surtout que là, maintenant, bon, elle joue plus trop avec les fils, ni quoi, ni rien, mais c'est que c'est très bordélique dans ma pièce de stream. Donc, bon, bah, les loots, elles sont un peu dehors. Mais oui, ça, ce serait bien. Mais quelque chose qui serait un nouvel environnement sain, avec moins de câbles, de trucs et de machins, un peu restructuré, quitte à ce que pendant une semaine, je restream pas pour préparer le nouveau setup à fond, etc. À la limite, j'en fais des réels et puis je peux toujours me faire un truc dans ce genre-là. Mais ça pourrait être intéressant. Ce qui serait bien, c'est que oui, le Beats Goal sera fait en février. Vous participez si vous voulez, Beats Goal, Sub Goal, hein, les deux sont pareils. Seulement si vous le pouvez, bien sûr, puis si vous le voulez, ça se trouve ça vous intéresse pas du tout, vous considérez peut-être que comme ça c'est déjà bien. Moi je pense que ça peut être mieux, puis je suis assez perfectionniste. Mais si c'est atteint, il n'y a pas de mal pendant une semaine au mois de mars de ne pas stream pour refaçonner le truc et se dire ah ouais là c'est tel que je le voulais. C'est tel que je voulais le truc, les trucs, les machins. Donc voilà, c'est une refonte totale parce que j'ai envie qu'il y ait un peu plus d'univers. J'aime bien, ouais, l'environnement un peu à la JDG ou alors moins fourre-tout, pas fourre-tout, mais le JDG, il y a tellement de choses qu'il a derrière lui que c'est vrai que c'est difficile. Moi, ce serait plus, c'est dommage que Yaya est pas là, mais comme Jurassic Data ou Jurassic Smash, je sais plus. Si certains regardent peut-être Zell ou R2077, où globalement vous voyez derrière il y a des choses qui sont assez intéressantes à voir, mais assez épurées. Moi ça j'aime bien. Et ça, c'est un truc qui pourrait me convenir, quoi. Que je puisse jouer des lumières. Voilà, que je puisse avoir des lights où je peux jouer un petit peu des lumières, remettre un petit peu de LED, parce que le LED derrière le casque de Star-Lord, il est bien, mais ce serait bien aussi de pouvoir faire d'autres choses, recréer un univers. Je trouve qu'on globe pas suffisamment, donc ça fait partie
Ouais, ça fait partie des gros projets que j'ai jusque maintenant. Jusque maintenant. Autre projet, il en reste 2, voire 3. Et honnêtement, là, ça fait partie des plus gros. Faudra pas s'attendre à ce que ça commence tout de suite. Pour moi, ça va se juxtaposer avec un autre très gros projet. Je ne sais pas exactement comment je vais les travailler. Je pense qu'il y en a un qui prendra peut-être le dessus sur l'autre. Il n'empêche que en septembre, je commencerai à le mettre en place. Il est possible que je commence à le mettre en place déjà avant. Ça a un lien avec Jack Steller et Michael Jordan. Je vous laisse essayer de deviner. En tout cas, ça y est, c'est acté. Je sais comment je vais le mettre en place. Ça a un lien avec Jack Steller et Michael Jordan. J'ai quelque chose à vous montrer qui ne sera évidemment pas l'officialisation de la chose officielle, dans le sens où là, ça a été fait par intelligence artificielle. Donc forcément, ce sera évidemment pas ça. La couverture. La couverture de mon premier roman, Goats, où ces 20 personnages de série qui m'ont fait grandir. C'est le très gros projet que je vais faire. C'est acté, ça commencera en septembre. Ça s'appellera Goats, Greatest of All Time. Ces 20 personnages qui m'ont fait grandir. Ce sera un livre qui aura peut-être potentiellement des suites, puisque ça permet en fait, pas comme un d'abécédaire, de parler de 20 personnages et d'en faire 20 autres au fur et à mesure. J'en avais déjà parlé sans avoir l'occasion de le faire, et c'était très abstrait sur ce que je voulais faire. Là, pour le coup, c'est acté. Ce sera ce projet avec ce titre, Goats. Je trouve que ça sonne bien, où c'est 20 personnages de série qui m'ont fait grandir. On parlera évidemment... Et l'affiche est pas si mal, hein. C'est dommage que ce soit de l'IA et que Daenerys ressemble à un chauve en mode Ragnar Lodbrok. Mais et puis que au-dessus, on a l'impression d'être sur Tchernobyl alors que c'est censé être Walter White version Breaking Bad. Mais dans l'idée, je vais commencer simplement l'écriture. Ça va commencer en 2026. Ça fera partie de mes très gros projets en 2026. Mais bien foutu par IA, tu as utilisé quel logiciel? ChatGPT. En lui donnant beaucoup d'indications, mais ChatGPT. Alors, ce sera pas du tout la fiche. Si on peut faire quelque chose dans ce style-là, mais avec un... Moi, je veux pas utiliser l'IA. J'aimerais bien avoir un vrai illustrateur. Donc, ce serait peut-être un truc dans ce délire-là. Mais fait par un illustrateur. À la limite, on peut garder à peu près la même chose, mais avec des illustrations différentes. Je pense que je garderai le style de ce truc-là, mais en essayant de faire en sorte que ce soit un peu plus sympa. Combien de tentatives? Une. Il le fait du premier coup, ça. Ah bah c'est de l'IA, hein. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc avec ChatGPT, quand tu lui demandes de s'améliorer, il te fait moins bien. Le premier jet est toujours le meilleur. Il y aura que des personnages de séries télé. Pour le moment. Alors, ça pourra peut-être avoir un volume 2 si jamais j'arrive à l'envoyer directement. Hein. C'est 20 autres personnages qui m'ont fait grandir. C'est ça l'avantage, hein, c'est qu'il y en aura plusieurs. Vous pourrez déjà retrouver d'ores et déjà, de par la présente, des personnages comme... Parce que j'avais commencé à noter James Sawyer, Ford, John Locke, Ragnar Lodbrok, Shane Walsh, Negan, Walter White, Jesse Pinkman, Jimmy McGill, Thomas Shelby, Jamie Lannister, Elliot Alderson, Theodore Webb, Bagwell, Rue Bennett ou encore Christian Troy, parmi ceux que je suis sûr de mettre dans cette première version. Ce sera en format livre. Pas avec des images, des trucs, des machins. Ce sera en format livre-roman, avec des illustrations uniquement au milieu, hein, comme on fait de temps en temps sur les bons bouquins où il y a des photos au milieu du livre. Je vais commencer l'écriture à partir du mois de septembre, de sûr, parce qu'avant, je serais peut-être pris. Si je vois que j'ai un peu de temps, pourquoi pas le commencer aussi avant. Il se peut que sur un coup de tête, je me dise, vas-y, je le commence bientôt, là.
Voilà, il y a les vacances en février. Et puis on verra après selon les éditions. Alors édition musique, édition JV, commencez déjà par me laisser écrire le premier, ce serait bien. Parce que je sais pas du tout comment ça se passe. En fait, je vous dis, je nage un peu dans l'inconnu, ça je sais que je vais le faire. C'est comme le décor et puis la semaine de stream automobile. C'est pas comme le réel ou le TikTok où là je dois passer par des zones de nuances. Là, je sais que je vais le faire, ça ne tient qu'à moi. Maintenant, une page à 4, je sais pas combien ça fait de pages en format bouquin, par exemple. Je sais pas que selon de la manière dont je vais écrire comment ça se passe. Alors oui, on pourrait qualifier de livre, roman. Pour moi, bon, c'est pas un roman effectivement, Roawin, mais tu vois ce que je veux dire. On n'est pas dans un bouquin où il y a beaucoup de photos, tu sais, avec le papier un peu glacé, qui sont pourtant des beaux livres, hein. Tu sais, qui sont des livres sur le cinéma ou des choses comme ça, grande édition. Là, on est vraiment sur le bouquin, quoi. Voilà, c'est l'idée bouquin, où ça parlera de 20 personnages, où je vais garder ma ligne directrice qui est pourquoi j'ai grandi avec eux, comment j'ai grandi avec eux, dans quel contexte ils m'ont fait grandir. Donc voilà, ça c'est le premier sujet. Ce qui fait qu'il reste donc un. Allez, il en reste donc deux. Il reste donc deux. Et là, le cœur commence à battre fort. Il reste deux projets qui sont, eux, officiels. Il y aura 2 lives de 24 heures cette année. Pas un, mais 2. Pourquoi il y en aura 2 ? Parce que, alors, il y en aura peut-être 2. Dans le sens où, il y aura évidemment à un moment donné le live de l'été. C'est-à-dire que globalement, au mois de juin, il y aura le Beats Goal pour arriver au mois de juillet, qui sera donc le Beats Goal pour faire potentiellement un live de 24 heures. Et le deuxième live arrivera au mois de mars. Preach, Roa, vous êtes les bienvenus. Preach, Roa, vous êtes même plus que bienvenus pour le live de 24 heures. Parce que le live de 24 heures sera un live qui aura un thème particulier. Preach, aux alentours du 21 mars ou quelque chose comme ça, tu peux déjà commencer à regarder pour les billets. C'est presque une obligation. Non mais Roawin, Preach, vous allez voir que de toute façon, ça va vous parler. Il y a une photo dont on n'a pas parlé jusque maintenant, c'est la photo de Seattle. Là, vous allez me dire, c'est quoi le délire ? En fait, il va refaire Last of Us. Le mec va juste relive Last of Us. Donc voilà, il y a 2 lives de 24 heures parce que j'ai décidé de me lancer un challenge. Je vais faire les deux Last of Us en direct. Voilà, en direct commenté, en version hardcore. Et je vais jouer à 24 heures là-dessus. Non, il se trouve que j'ai mis une photo de Seattle parce que le 872e live sur Last of Us, papy, il en peut plus, il a juste envie, c'est que ça s'arrête. Parce que, le saviez-vous, le saviez-tu, de Paris à Seattle, il y a 10h05 d'avion. Voilà. Ça, c'est une information. Comment je le sais ? Commencez à entendre un peu là ? Parce que c'est ma correspondance. Le 4 avril jusqu'au 18. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il y a 5h55 entre messieurs, dames, Seattle et Honolulu, Hawaï. Je vous jure, je me retiens là, hein, c'est dur. Hein. Voilà, c'est fait. Les billets sont pris. Ça a été... Ouais. C'est juste... C'est les émotions, en fait. En fait, c'est... Les billets sont pris. Nous serons donc le 4 avril. Le 4 avril. À partir de 20h52. À Honolulu. Pour
sur les terres de Jurassic Park et Lost. Pourquoi du coup Rowan et Pritch? Je pars le 4 avril. Michael Jordan. Ah, Michael Jordan, c'est parce que c'est le GOAT, le greatest of all time. C'était le rapport avec le titre du livre. Donc Seattle, c'est parce que c'est ma première correspondance. Je pars à 10 heures de Paris. Je serai à Seattle, je sais plus à quelle heure, je crois que ça doit être à 16 ou 17 heures. J'ai 6 heures de... j'ai 6 heures de correspondance. Voilà, ça va être super long. Mais je suis à Seattle. Je pourrais dire que j'ai connu l'aéroport de Seattle quand même. Je vous avoue que les larmes étaient pas loin de monter en 2077 au moment de l'annonce. Hein, parce que c'est... Enfin, bon, vous le savez, mais... donc pas de visite de Seattle, mais je serai quand même un peu à Seattle. Mais c'était juste l'indice pour la correspondance. Partie remise, on sait jamais. Hein, je finirai bien par aller un jour voir Last of Us quand j'aurai 45 ans. Je suis à Honolulu le 4 avril de 20h à 20h52 pendant 2 semaines pleines. Et pourquoi je vous parle de live de 24 heures? Parce que, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses à faire. Les vacances de février seront dédiées à l'écriture du projet. Je vais monter le documentaire qui devrait durer entre 40 minutes et 1 heure comme un épisode de Lost. Il faut savoir que dans mon ambition, il y aura des séquences qui seront tournées en France, des séquences à Hawaï, de la même manière que les flashbacks, où les moments en France seront les moments où, d'un point de vue fiction, je parle de mon lien avec Lost et Jurassic Park. Et il se trouve que après, bah voilà, il y aura des moments à Hawaï qui seront en format vlog pour un hommage à Lost. On vise évidemment, quand le projet sera fait, s'il est de qualité, une diffusion au Club de l'Étoile, les gars. Bien sûr. Vous croyez quoi d'autre? Évidemment, donc ça, on se tiendra au courant. Ce sera la grande première, bien entendu. On mettra l'accent sur Jurassic Park et Lost, pourquoi pas Pearl Harbor aussi, parce qu'il est hors de question que j'aille pas là-bas. Je reste 2 semaines, je reviens le 18. Et c'est justement là, en fait, où je parle du live de 24 heures. Le live de 24 heures, il y aura... Évidemment, je vais dire évidemment déjà parce que c'est un live de 24 heures, mais il y aura un live de 24 heures pour soutenir une dernière fois le projet. Parce que le projet va se faire, mais vous le savez, moi je suis quelqu'un qui veut de la qualité. Il n'y a pas eu de... Je fais pas de cagnotte, je ne fais pas de Ulule, je ne fais pas quoi que ce soit. Je ferai simplement un live de 24 heures où je ferai une info, etc. là-dessus. Pour que ceux qui veulent participer, on mettra une cagnotte à un certain montant, participent. Je le fais fin mars, évidemment, pour avoir les fonds en avril, puisque je partirai en avril. Je ferai une cagnotte pour avoir les fonds en temps réel, pourquoi pas, du matériel, des trucs, etc. En amont, il faut savoir que je vais quand même essayer d'aller chercher des partenariats et des sponsors avec pourquoi pas, des Sony ou Canon ou des choses comme ça, en leur parlant du projet pour voir s'ils veulent non pas le financer, mais peut-être me donner du matériel. Et en l'occurrence, je dirais que le projet est produit et parrainé par eux. Mais dans tous les cas, il y aura un live de 24 heures, donc qui sera sur le sujet. Et messieurs, dames, c'est là où justement Pritch et Rowan seront les bienvenus. Le live de 24 heures que l'on fera sera un live exclusivement consacré à Hawaï. Ce qui veut dire que ce sera en grande partie tourné autour de Jurassic et de Lost. Je vais demander à Pritch, par exemple, et à Roa de faire de très bonnes choses. J'ai par exemple prévu Rowan, j'ai déjà fait un petit peu le planning. Hein. J'aimerais que Rowan et Pritch se réunissent pour réinventer la musicalité de Lost. J'aimerais qu'ils soient là pour faire 2 heures de stream live musicaux où en amont, ils ont sélectionné une 30aine de morceaux qu'ils jugeraient pertinents dans Lost, un morceau par acteur, personnage, etc. On regardera Jurassic Park, on regardera Jurassic World, on fera évidemment tout un tas de thématiques autour de Jurassic Park et Jurassic World. Je suis déjà pour parler aussi avec Aurel, pour possiblement avoir des comédiens qui ont fait du doublage dans la série Lost ou Jurassic Park qui viendraient parler de ça aussi. Le live de 24 heures
sera un live qui sera, il y aura évidemment Battle Royale, Jurassic World, etc., ou beaucoup de choses d'entendre dans le délire, mais j'ai beaucoup de choses qui, à mon avis, vont être intéressantes à faire là-dessus. Moi, c'était des idées que j'avais comme ça. Il fallait que je parle à Roa et Pritch du projet. Mais j'ai pas eu le temps, en fait, tout simplement de les appeler. Je leur avais même demandé, il faudrait que je vous appelle pour vous demander quand même. Après, ils ont le droit de dire non. C'est juste dans mon idée, j'avais prévu des choses comme ça. Mais j'avais prévu, voilà, de consacrer Pritch et Roa principalement à des séquences autour de Lost, comme je sais qu'ils aiment beaucoup ça, les deux. Je voulais, moi, me consacrer aussi pas mal autour de l'univers jurassique ou autre. Faire en sorte que ce live de 24 heures soit le meilleur possible. Consacré à Hawaï. On parlera aussi de Pearl Harbor. On parlera aussi des autres séries qui ont été faites à Hawaï. Il y aura des Woufoufou, il y aura des Terlis, il y aura des tas de bonnes choses. Et ce live de 24 heures sera votre façon aussi, eh bien, de soutenir le projet, de participer au projet, de financer le dernier projet. Alors, ce serait aux alentours de fin mars, Pritch. Après, on peut encore une fois, évidemment, voir selon quand est-ce qu'on va le faire. Oui, les live tier list, oui, bah justement, il y en aura dans cette session-là, puis il y en aura une de prévue sur la semaine automobile aussi. Donc ce serait dans ces environs-là, Pritch. Moi, je sais que Roa et Pritch, pour moi, ils sont ultra importants là-dessus, parce que je sais à quel point ils adorent Lost, et que sur un projet comme ça, on s'était régalé sur le premier live de 24 heures ensemble. Voilà. Je vais probablement voir à faire un quiz spécial qui connaît le mieux la saga Jurassic entre Aurel Zweig et Mathieu Blom. C'est aussi pour ça que je veux aller voir Matt, histoire de lui en parler aussi à Fougères la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a Dinatoire. Donc voilà, dans l'idée, ce serait un live focus sur Hawaï, focus sur la saga Jurassic et Lost, mais aussi sur tout un tas d'autres projets, qui durerait 24 heures, où il y aurait pas mal d'intervenants, beaucoup de bonnes choses. Monstre de film, peut-être aussi, pourrait revenir, voilà, je vais lui demander. À la limite, Monstre de film, je pense que peut-être même en février, je vais peut-être tourner un module avec lui, histoire de faire quelque chose qui pourrait être assez sympa. J'ai même une idée de ce que je pourrais faire, ouais, donc il faudrait que je lui demande, mais ça pourrait être très cool. Et à voir si eux sont d'accord. Hein. Pritch, Roa, dites-moi si vous êtes d'accord, ça se trouve, ils vont pas vouloir du tout. Mais auquel cas, je le ferai de mon côté. Mais voilà, dans l'idée, c'est officiel. Hawaï, on y va. Voilà, les billets sont achetés. Il y aura donc un documentaire. Ce sera peut-être mon dernier documentaire. C'est-à-dire qu'en ayant fait Walking Dead, Breaking Bad et Jurassic Park et Lost, je vois pas ce que je peux faire de plus. Ça ferait une belle trilogie pour conclure déjà la trilogie qui avait été ma trilogie de documentaires sur mes acteurs préférés. Voilà, ça bouclerait la boucle. Ça va être beaucoup de travail. Pour être honnête avec vous, je vous donne pas de date de sortie. Parce que c'est un projet qui peut très bien sortir en 2027 ou en fin 2026 ou 2027. Je pense qu'il y a des choses qui vont être assez rapides à faire. Sur le côté écriture du projet, parce que j'ai déjà vraiment tout en tête, sur le montage de la partie vlog, sur des choses comme ça. Il y a des choses qui seront peut-être plus longues à faire sur la partie filmique. Il faudra que je vois avec les gars que je connais quand est-ce qu'ils seront dispo, s'ils veulent bien le faire ou autre. Globalement, ça peut sortir fin 2026 comme en 2027. Je vais prendre mon temps, mais vous l'aurez. Le 4 avril, nous serons effectivement à Hawaï, sur les terres de Jurassic Park, sur les terres de Lost, pour voir justement tous les secrets, tous les lieux de tournage de ces endroits emblématiques. Il y aura des lives. Il n'y aura pas que ça. Je vais vous faire participer. Il y aura des lives qui seront faits là-bas, évidemment. Il y aura des réels. Probablement 1 ou 2 par semaine que je vais quand même essayer de mettre en place. Il y aura, je vous dis, ça va être très 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 fourni. C'est officiel. Tout ce que vous voyez de toute façon qui est là, juste, enfin là, de ce côté-là, pardon. Hormis les réels et TikTok, les shorts sur les cours de cinéma, où à un moment donné, il faudra voir si c'est possible. Je vois pas à un moment donné ce qui pourrait déconner, mais on sait jamais. Celui-là, c'est à mettre entre parenthèses, mais ce serait une bonne idée. Ça fait partie des projets. Un projet, des fois, il y en a qui vont pas à bout. Mais la semaine automobile, elle se fera à 100%, sauf, c'était une idée de mon pote en plus, sauf s'il peut pas à cause du boulot, mais sinon, nous, on sait qu'on veut le faire, il n'y a aucune raison qu'on le fasse pas. Le changement de décor,
Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Encore une fois, il y aura un Beats Goal au mois de février pour l'aider si vous voulez soutenir le changement de décor, la refonte Twitch, etc. pour augmenter et améliorer le setup, les Stream Deck, etc. Mais ça, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. L'écriture de mon roman, ça n'engage que moi, ça va se faire, c'est sûr. Le documentaire, ça n'engage que moi, ça va se faire, c'est sûr. Maintenant, il y aura un live de 24 heures. Alors, Roa, tu me diras si tu es intéressé pour le faire, évidemment. Il y aura un live de 24 heures. Focus Jurassic, Lost ou autre, avec des intervenants, des invités, beaucoup de bonnes choses, où on parlera d'Hawaï au cinéma et qui sera le moment où, si vous voulez me soutenir une fois dans votre vie, bah, c'est le moment où il faut le faire, parce que chaque don qui sera utilisé là sera remis d'emblée pour le documentaire, pour le setup, enfin pas pour le setup, mais pour les caméras, les GorillaPod, voilà, tout le matériel dont je vais avoir besoin là-bas, où une partie sera déjà prise évidemment à mes frais, puis une partie je l'ai déjà, et puis je vais essayer d'avoir des sponsors. Mais au cas où, voilà, on se fera ça. Après Roawin, bon toi t'es à Sainte, donc globalement c'est un peu plus simple. Je vous le redirai, on a le temps. C'est pas avant dans 2 mois. Donc là c'est dans l'idée, moi c'est pareil. Vous avoir tous les deux pris de chez Roa, ça me tiendrait énormément à cœur parce que il y a personne qui peut, je pense, mieux ressentir la magie de la série Lost que vous et proposer par exemple une playlist à la hauteur de la série telle que vous l'auriez imaginé. Je vous ai prévu sur les mêmes horaires que l'année dernière, mais systématiquement à 2, parce que je trouve que vous faites un bon duo. Vous aurez des parties plus tôt dans la journée avec moi aussi, où on parlera de pas mal de choses. Je crois qu'il y aura de la react à des épisodes de Lost qui seront choisis, me semble-t-il, par vos soins. Il me semble que j'ai prévu un truc du style, vous choisissez votre épisode préféré de Lost et vous faites la react et on réagit ensemble à l'épisode de Lost. Il y aura pas mal de trucs comme ça. C'est tard, c'est le 21, donc on a largement le temps de voir venir. Je dis ça dans le sens, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas des devoirs à faire ou je vous pointe pas du doigt. C'est que moi, ce serait évident pour moi que vous soyez là. Si vous n'êtes pas là, bah, je le ferai moi, mais je préférerais que ce soit vous, parce que je préférerais qu'on soit tous les trois et qu'on le vive ensemble. Sachant que j'aurai plein d'invités en duplex. Donc ça, c'est une évidence. Ça va se faire. Maintenant, voilà, les grandes épopées, bon, bah, ça va être le bouquin Goats, où c'est 20 personnages qui m'ont fait grandir. Ça va être le documentaire, hein, voilà, qui va arriver. Ça va être le live de 24 heures pour financer, évidemment, le documentaire et la qualité du documentaire. Ce sera évidemment le mois de février avec pas mal de live de 10 heures et le Beats Goal pour augmenter le setup. La semaine automobile, voilà, les réels qui arriveront peut-être aussi, en tout cas je l'espère. Beaucoup de bonnes choses qui vont arriver. Voilà les très gros projets. Je vous avais garanti 2 main events. Je pense que ce soit le bouquin ou le documentaire, je me suis pas foutu de votre gueule, je pense pas. On va voir maintenant à mettre ça en place. Évidemment, le plus vite possible. En espérant que tout se fasse et que tout se fasse bien. Je vous dis, hein, au niveau d'Hawaï, pour l'instant, la seule chose qui est faite, c'est que les billets d'avion sont pris. Donc à moins que je me pète une jambe ou un truc, ou vraiment... Non, voilà, les billets sont pris, j'y vais. Je sais que les vacances de février seront réservées à la pré-production du documentaire. L'écriture, comment je le manœuvre, comment je l'agence, comment je vais m'organiser là-bas, par quoi je commence, est-ce que je commence par Lost ou Jurassic. Voilà, ça va forcément être important. Je me rends pas encore compte que j'y vais. Je commence à m'en rendre compte en ayant fait ce live, c'est pour ça que j'avais vraiment hâte de le faire. Me dire que je vais pouvoir mettre la musique de Lost et m'asseoir sur les plages où ils ont tourné, si je ressors de ça émotionnellement vivant, c'est une bonne chose. Tu le sais depuis quand? Je le sais depuis hier. Techniquement, je vous l'avais dit, je le sais à peu près depuis le début de l'année, mais les billets ont été pris hier. Ils ont été pris hier en totale permanence. J'étais en train de prendre mes billets avec les élèves à côté. Alors bon, c'était mes petits protégés. Ils me voyaient en train de râler. Putain, mais KLM, Air France, mais vous me faites chier. Mettez-moi l'assurance. Là, putain, mais pourquoi j'ai pas ce siège de merde? Enfin bon, bref. Avec 2% de batterie en plus. Hein. Bon, ça a été fait et bien fait. Hein. Mais ouais, ça a été fait hier. Mais j'ai eu quand même l'occasion, parce qu'hier, j'avais un peu de temps libre. Et puis c'est vrai que quand ils sont en salle informatique, ils sont calmes. Donc j'ai eu l'occasion de faire ça. Mais voilà, ça a été
ça a été acté. Moi, j'ai même pas, j'ai même pas les mots. Enfin, encore, tu vois, Jurassic Park, je vais me dire, putain, je suis sur les lieux où ils ont tourné ça, ça va être un banger. Je crois que le plus dur émotionnellement, ce sera Lost. Voilà. Le plus dur, émotionnellement, ça va être Lost. Me remettre les musiques de Lost, être sur les plages, les trucs, les machins, et me dire, putain, ils étaient là. Mettre ces musiques-là, à ce moment-là, refaire, parce que je vais évidemment le faire, refaire la scène de Hurley où je vais m'acheter un lecteur CD juste histoire de mettre Wash Away, etc. Parce que je sais que ça, ce sera un happening. Je vais être là, genre, waouh. Ça va être un moment où je vais me dire, ah la vache. Puis c'est 2 semaines, hein. Ça a l'air que je vais avoir le temps. Pour être honnête, j'hésitais à faire plus court et me prendre 2-3 jours, soit à LA, soit dans une ville américaine que je connais pas, ou des trucs comme ça. Puis je me suis dit, c'est la seule fois où tu iras à Hawaï. À moins que tu deviennes millionnaire un jour, ce qui est quand même assez peu probable, c'est la seule fois où tu vas y aller. Donc profite. Tu fais 2 semaines à Hawaï. La probabilité que tu t'emmerdes à Hawaï, enfin je veux dire globalement sur 2 semaines, ça veut dire que je vais pouvoir profiter un peu et en même temps bosser à mort. Là, c'est petit, je vais pas avoir beaucoup de temps de route, ça va être beaucoup plus simple à faire qu'Atlanta, Walking Dead ou Breaking Bad. Il va y avoir des musées, des trucs et tout. Enfin, ça va être une énorme singerie. Donc ouais, il va y avoir beaucoup de choses à filmer. C'est aussi pour ça que je compte sur vous pour le live de 24 heures. Parce que, évidemment, plus les dons seront importants, plus la qualité du documentaire sera énorme. Parce que j'aurai l'occasion de partir vraiment équipé et de faire quelque chose de qualité, de valeur. Ce que je veux pas. Vous allez me dire, ouais, ton vlog sur Walking Dead, Breaking Bad, vas-y, t'es dur avec toi, c'était bien et tout, machin. Ouais, mais quand vous regardez aujourd'hui, c'était juste bien. C'était bien, enfin je veux dire, l'expérience de mon point de vue était exceptionnelle, la chance de faire ça était extraordinaire. Mais la qualité intrinsèque du docu, tu peux faire nettement mieux. Globalement, tu peux faire nettement mieux. Je vise ce mieux. Je vise ce mieux. Je vise un truc de fou. Comme le bouquin. Le bouquin, je le sortirai pas tant qu'à un moment donné, je l'ai pas lu 1 milliard de fois et où j'en suis content. Dans Roawin, Preach, vous serez peut-être... Alors, s'il y a d'autres gens dans le chat qui veulent le lire, vous pourrez peut-être être mes lecteurs pour me dire s'il y a des trucs à améliorer ou ceci ou cela. Je dis Preach et Roa parce que je sais que eux ils écrivent beaucoup et que ils sont dedans. Roa, elle bosse dans la littérature. Mais s'il y en a d'autres qui... Papy, c'est pas lire, mais s'il y en a d'autres qui veulent le faire, je pourrais vous donner chapitre après chapitre que vous me disiez ce que vous en pensez. Bon, après, je serai rodé, hein. Si au bout de 2 ou 3 personnages, vous me dites, tiens, ça, c'est sympa, bon, je ferai ça avec les 17 autres. Je pourrais même pas vous dire combien de temps ça va me prendre d'écrire ce bouquin, honnêtement. Ça va se jauger en quoi, globalement? Ça va se jauger en semaines, en mois, peut-être en années, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Morgane aussi peut le faire, ouais. Surtout que, bon, à mon avis, la lecture se fera avec Jadoun. Mais faudra demander à Anaclusmos. Non, mais Anaclusmos, bien sûr que non. Anaclusmos, il va pinailler sur des trucs qui sont inexistants. Et après, je vais lui dire, il a tort. Et après, je vais lui dire, mais t'as vu la série? Il me fait, ah ouais, c'est vrai. Ça va faire comme au débat de la dernière fois. Je lui ai dit, mais t'as vu des films avec lui? Ah ouais, bonne question. Alors, si c'est pour qu'il me dise, ah oui, c'est vrai que j'ai pas vu cette série-là. Alors, bon, voilà, on le connaît, hein. Jade, la lecture, c'est pas son truc. Jade, à partir du moment où c'est moi qui ai écrit, elle le lira. C'est acté, c'est Jade. Si ça vient de moi, Jade, de toute façon, c'est oui. Si le bouquin, je lui dis c'est moi qui l'ai fait, évidemment qu'elle va le lire. Si elle sait que j'écris un bouquin, évidemment qu'elle va vouloir l'avoir dans sa bibliothèque. Bien sûr. Le livre serait sur toi avec des photos de toi et des conneries, je suis sûr qu'elle le lirait. Ah bah ça c'est sûr. Mais ça, peut-être qu'un jour, je vous ferai ma vie de pineur. Je pense qu'avant de mourir, j'écrirai ça. Mémoire d'un pineur. Ça serait exceptionnel. Mémoire d'un pineur. Mes 100 meilleures anecdotes. PS, il y en a 108. 8 sont fausses. Dédicace à Bart. Ma vie de pilote d'avion. Ah, vraiment. 108 anecdotes, dont 100 réelles et 8 pour que Bart achète le livre. Premier degré, relis sur ton bouquin, ça m'intéresserait beaucoup en l'occurrence parce que ce serait un entraînement parfait pour un projet perso que je suis en train de mettre en place. Donc avec plaisir. Mais de ouf! Le temps que tu l'écrives, elle sera largement majeure, elle pourra le lire. Ouais, bon, je préférerais qu'elle lise Goats d'abord. J'aime bien le titre, moi, Goats avec un S. Genre, je trouve que ça parle bien.
GOATs comme ça, avec des personnages de séries télé et puis une affiche qui claque, moi je sais pas, mais je trouve que c'est cool. Je trouve ça vraiment cool. Le titre est bien. Au début, j'avais appelé ça Pilote. Pilote de série télé. Je me suis dit, Pilote, tu vois, je trouvais que c'était cool. En hommage aux séries. Mais finalement, comme on parle plus de personnages, GOATs, c'est cool. Donc voilà. Radcliffe n'a pas un grand film à son actif, c'est un argument pour moi. Tu vas pas sortir un film en contre-exemple à ce que je disais. T'en as pas vu aucun, de toute façon, ça te servirait à quoi? Des performances d'acteurs avec Daniel Radcliffe, je pourrais t'en citer quelques-unes qui, pour moi, sortent le mec du lot, ne serait-ce que Horns d'Alexandre Aja, mais t'as pas vu. Alexandre Aja, t'as vu un film d'Alexandre Aja à part Crawl? Est-ce que t'as vu Crawl déjà, Naclusmos? Quel mépris. Ben oui. Le mec, bah oui. Bah évidemment. Bah et Anaclusmos, tu le sais, on vient de fac de ciné, on devient forcément méprisant. C'est comme ça. Hein. Quand t'es un bandeur cinéphile, chaque personne qui est ici présente dans le chat est forcément méprisante avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est sûr, on est amateur de cinéma, on peut pas faire autrement. C'est certain. Mais non, en vrai, oui, je voulais l'appeler Pilote. J'ai préféré l'appeler Goats. Je trouvais ça bien de l'appeler Goats. Ça me plaisait bien. Donc voilà pour les projets. Du coup, le réel de demain, va falloir que je fasse autre chose. Ce qui m'arrange pas, mais bon, tant pis. J'ai acheté une petite chemise pour la soirée du 23, mais ça va être n'importe quoi aussi, ça. Il a carrément acheté une chemise de Yaya, il fait pas semblant. Renseigne-toi juste un peu, ça ira. Ah, le truc, c'est que je me faisais un kiff de ouf de commencer le montage demain. Au final, je pourrais pas. Il faudrait que je fasse un autre montage demain pour seulement monter celui d'après un autre jour, probablement le dimanche. Bon, après, oui, bon, après, c'est pas grave. Après, à la limite, je pourrais faire en 2 temps, c'est pas plus mal. Mais ouais, non, oui, j'ai déjà 2 modules. Alors, dans tous les cas, toutes les chances de ton côté, sans prise de risque. Oui, oui, non, mais bien sûr. Après, encore une fois, je vois vraiment pas là où pourrait être le problème. Mais évidemment, j'ai entendu vos prières. Ça va être ça va être le gros du dossier. Hein. Maintenant que ça y est, c'est fait. Je vous l'ai dit, hein, 2026 va être une grosse année. L'écriture du roman sera mon premier gros truc. Enfin, l'un de mes 2 gros trucs. Alors, le documentaire, c'est le Saint Graal. Mais je vais essayer de faire en sorte que c'est une chance inouïe de le faire. Hein. Et je vais essayer de faire en sorte que le documentaire soit à la hauteur de la chance que j'ai, quoi. T'as pas parlé de la mairie, dis-moi que t'as renoncé. Non, toujours pas, non. C'est que Roawin, je suis sûr que premier degré, elle pense que c'est une mauvaise idée, c'est ça qui me bute. Mais non, mais la mairie, c'est pas pareil. La mairie, c'est pas pareil. Je suis juste au conseil municipal, je vais animer des émissions et des meetings, et puis je donnerai des idées de temps en temps. Hein. Mais c'est rien d'extraordinaire hein, d'avoir un siège au conseil municipal. Enfin, c'est déjà très bien, mais c'est pas... Mais non, c'est l'idée du siècle, t'as juste pas la vision, Roawin. Parce que toi, t'as une vision de musée, un peu vieux, tu vois. Moi, je suis là pour la jeunesse. Rancho dès 11 ans. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. On fait des soirées, des soirées collégiens au rancho. Des soirées lycéens. Et comme ça, vitam aeternam, et ça part en chanson. Non, mais... Non. Documentaire diffusé au Club de l'Étoile Oui. Bon, oui, ils m'ont dit oui pour Shia LaBeouf. Je vois pas au nom de quoi, là, ça passerait pas. Surtout que ça peut être un beau documentaire. Donc, oui, je pense que normalement, ça devrait pouvoir se faire, ouais. D'ailleurs, je pourrais faire une belle affiche. J'ai déjà à peu près l'affiche en tête. Donc ça pourrait être sympa de gérer un beau truc. Mais bon. Non, ça va être un beau moment, messieurs, dames. Ça va être un beau moment. Mais oui, c'est les grands projets que j'ai pour 2026. Ah, ça va demander du temps, hein. Ça va évidemment demander du temps, ça va demander de l'investissement, ça va demander du travail, beaucoup de travail. Mais je pense que je peux
je peux amener à des bonnes choses. Disons que dans l'idée sur tout ça, ça va me faire du bien de... Comment dire ça va me faire du bien de retoucher à des gros trucs. Retoucher à un documentaire, remettre la main là-dessus, retoucher un bouquin et faire ça pour la première fois. Ça, c'est des trucs qui vont être là pour le coup de très 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 beaux projets. Et c'est des trucs qui me boostent, en fait. C'est des trucs, ça, qui me challenge. Je vous avais dit hein, que j'ai une dalle. Je vous avais dit que j'avais besoin de challenge. Ça, pour le coup, ça me challenge. Et on verra. Et je tiens quand même à le dire. Avant même le live de 24 heures, avant même tout le reste, etc. Alors en plus, avec la musique, ça va être le moment émotion, mais... Il y a plusieurs personnes que je pourrais évidemment remercier. Les premiers, c'est mes parents, évidemment, parce que sans mes parents, c'est ceux qui ont toujours le plus cru en moi, et même dans des moments où je peux en discuter, où je peux être un peu chiant dans l'idée, moi je me rends compte de tas de trucs, du style, je suis hyper perfectionniste, et je me rends pas forcément compte, moi, des choses que j'ai déjà faites, et des choses que j'ai déjà, et de la chance que je peux avoir. Mais mes parents, ils ont toujours cru en moi, ils ont toujours été derrière moi pour tous mes projets. Et je voulais les remercier pour ça, parce que déjà, non seulement je les aime, mais heureusement qu'ils sont là pour me soutenir et puis me dire, tiens, ça c'est une bonne idée, ça moins, ça ceci, soit cela. Et puis évidemment, et là sur la musique de Jurassic Park, c'est magnifique, les autres que je voulais remercier, c'est vous. Parce que l'idée du bouquin... L'idée du documentaire, ça fait combien de mois maintenant que vous êtes derrière moi en me disant « on aimerait que tu le fasses ». C'est même pas genre « c'est une bonne idée », c'est que c'est hyper touchant simplement de se dire « les gens ont envie que je le fasse ». Je trouve ça vachement empathique et hyper flatteur de vous dire « on a envie qu'il y aille pour réaliser son rêve », alors que pourtant nous on va rester là, mais on a envie qu'il y aille pour qu'il nous ramène des bonnes choses. Et qu'à un moment donné, il soit à la hauteur de ce qu'on attend de lui et qu'il nous ramène un truc de fou parce qu'on a confiance en lui. Et attends, avec la musique de Jurassic, c'est exceptionnel. Et on sait qu'il va nous ramener un truc de baiser et il le mérite. Et je vais être tout à fait honnête par rapport aux choses que j'ai pu faire, par rapport aux choses que j'ai pu endurer, par rapport à tous les projets que j'ai pu faire, etc. Je considère être, oui, effectivement, méritant de faire ça, d'avoir la chance de faire ce projet-là. Donc je voulais juste vous dire merci du fond du cœur parce que effectivement c'est premier degré, hein, c'est votre soutien, c'est votre présence, c'est les moments qu'on a passés ensemble qui m'ont fait comprendre que c'était un projet que je devais faire, pas uniquement pour moi mais aussi pour vous. C'est un projet que je vous dois, vraiment, je trouve, c'est un projet que je vous dois des bonnes choses. Et si vous n'aviez pas été là pour me soutenir ou me dire, même dans les phases les plus difficiles ou autres, parce que moi je me bats pour tout, si vous m'aviez pas dit à un moment donné que c'était le bon moment pour le faire ou que c'était une bonne idée ou qu'il fallait rien lâcher, je sais pas s'il est encore là, Edgy par exemple, voilà, qui en général il suffisait qu'il fasse un petit don ou ceci ou cela, même à des moments où on n'en parlait pas du tout, et les petits messages du style « Allez, on va t'y emmener à Hawaï », Mads qui m'en parlait assez régulièrement, après Cheroa qui même en off m'en parlait, Zeller 2077 qui me disait « Ah putain, on aimerait tellement », parce que eux c'était au moins des fans de Jurassic comme moi, si ce n'est plus, Anaclusmos pareil, et je me dis « Ouais, tiens, putain, c'est vraiment moi ce qui va me toucher le plus, c'est de me dire « Putain la vache, je vais y être ». Je vais mettre la musique, voilà, je vais juste imaginer, hein, ça. Parce qu'il y a juste de ce délire de me dire, il va y avoir un moment où je vais être là-bas, voilà, je vais me poser, et je vais avoir ça dans les oreilles, genre. C'est juste ce moment-là. Le moment où je vais être là-bas. T'imagines, genre coucher de soleil ou des trucs comme ça, et je vais faire, ah merde. Parce qu'il y a Jurassic Park, mais il y a Lost aussi, les gars.
C'est un truc de baiser. Et ça peut aller loin, hein, parce que j'ai beaucoup, je vous dis, hein, c'est un projet qui peut être fait en plusieurs temps. Il y a un monde où je me dis, le projet il est fini, mais je veux incorporer l'interview peut-être de quelqu'un et avoir à un moment donné une voix supplémentaire dessus ou quoi. Un comédien qui a fait du doublage là-dedans. Ou... Je me dis, bah ouais, tu vois, je veux que ce soit fait à fond. Faudra pas attendre de date, mais par contre, le moment va être incroyable. Le moment va être incroyable. C'est Wash Away de Joe Purdy à Cosmos. Tu as tellement lâché des larmes. Ah mais ça va être CM Punk à WrestleMania. Ah, là clairement. Hein. C'est le genre de truc où tu te dis... Voilà, moi je suis pas quelqu'un d'hyper expressif. Hein. Enfin, sauf quand j'ai bu. Mais... mais je suis pas... Je pense que ça peut être très... Je me demande si Rowan l'a déjà vu ce côté-là. Mais je suis pas quelqu'un d'hyper expressif. Quand je suis en soirée, je suis ultra expressif et je suis vraiment showman. Quand je suis en live, on pourrait dire que, mais je suis pas quelqu'un d'hyper expressif. Vous demanderiez à mes parents ou autres ou ceci ou cela, je peux paraître un peu froid et je suis pas forcément quelqu'un d'hyper expressif, tu vois. Moi, j'aime bien j'ai du mal. En fait, je suis quelqu'un qui a du mal. Ça va être l'instant psychologique. Je suis quelqu'un qui a du mal à apprécier les moments au moment où ils arrivent. Ça, c'est terrifiant. Je pense que c'est la pire des maladies, ça. Quand t'arrives pas à apprécier le moment présent. En fait, tu te rends compte qu'un mois après que tu as vécu ça et que c'était incroyable. Et c'est ça qui amène la nostalgie. Il y a peu de moments où j'ai pu être totalement hors avec alcool. Il y a peu de moments où j'ai pu vraiment être moi en mode putain, c'est zinzin. Où j'ai profité du truc en mode oh la folie. Les derniers en date, hein, c'était le Nouvel An à Stockholm, où dès le moment où on est arrivé, on s'est dit oh ça va être fou. Et le match des Denver Nuggets. Je crois que le meilleur souvenir de ma vie, l'un des si ce n'est le meilleur souvenir de ma vie actuellement, c'est quand j'étais au Pepsi Center à la Ball Arena en mode waouh, ah ouais, j'y suis. Et j'ai chialé, hein. J'ai chialé sa race. Hein. J'étais là, genre, putain, mais j'y suis, quoi. Et là, j'ai profité à fond de chaque seconde. De chaque seconde. C'est dur de profiter de l'instant présent. C'est dur de profiter du moment tel qu'il apparaît. Et là, je sais que moi, la musique m'aide beaucoup là-dessus. Et je sais que le moment où je me rendrai compte que je suis là-bas, c'est quand je vais m'asseoir sur la plage où ils ont tourné Lost avec cette musique-là en particulier. Voire d'autres, mais cette musique-là en particulier. Là, je vais me dire, ah, c'est un truc qui arrivera qu'une seule fois. C'est un truc qui arrivera qu'une seule fois. Bon, en l'occurrence, 18 fois, enfin 14 fois, parce que j'y reste 2 semaines. Mais il faut que je vous amène le meilleur. Il faut que je vous donne le meilleur. Parce que c'est votre soutien, que ce soit dans le soutien que vous apportez stream après stream, ou le courage que vous m'avez donné, ou la manière dont les choses se sont faites. C'est vous qui m'avez donné envie de faire tout ça, très clairement. Hein. Donc, c'est pas trop touristique. Alors, j'ai la chance d'y aller en avril. Il faut savoir que là-bas, il n'y a que 2 saisons, c'est l'hiver et l'été. Globalement, il n'y a pas tant de différence. Alors, c'est-à-dire qu'il y a la saison des pluies, ça je l'évite. La saison des ouragans, c'est juillet, août, septembre, ça je l'évite. La zone la plus estivale, eux, ils sont comme nous, hein, c'est juin, juillet, août. Maintenant, là-bas, à cette époque-là, c'est blindé. Il fait très chaud, risque d'ouragan, mais c'est vrai qu'il pleut pas. Là, j'y vais fin avril, enfin, j'y vais de début à mi-avril. C'est avril, le mois entre la fin de l'hiver et le début de l'été. Sauf que eux, ils n'ont pas de printemps. Ce qui veut dire que moi, je vais y aller, il fera entre 25 et 27 degrés. La mer sera entre 25 et 27 degrés. Il ne devrait pas y avoir de pluie, ou très peu. Faut savoir que là-bas, il y a un microclimat. Donc, au nord, en général, il fait moins beau qu'au sud de l'île, pour chaque île. Moi, je vais être au sud, principalement. Donc, je vais avoir un peu de chance. Avril, c'est un moment où il n'y a pas trop de touristes parce que le spring break est fini. Parce que c'est pas hors saison, mais c'est en attente du début de la saison. Et c'est entre l'hiver et l'été. Il y aura quand même du monde. J'ai tout vu, je me suis renseigné sur tout. Il y aura quand même du monde pour faire des soirées, des trucs, des machins. Pour les plages, c'est l'idéal. Et justement, ce sera pas trop blindé. Ça va pas être comme la Guadeloupe où j'étais en basse saison, où globalement, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde.
Alors, je veux dire, c'était tellement paradisiaque que tu t'en bats les couilles qu'il y ait du monde ou pas. Mais c'est vrai que par moment, tu pouvais te dire, ah la vache, il y a personne, quoi. Là, ce sera quand même, puis c'est les States. Donc forcément, il y aura des gens, bon, c'est bigger than life. Donc oui, effectivement, ce sera autre chose. Mais ce sera pas trop touristique. Idéal pour ce que j'ai à faire et à tourner. Idéal pour la température, apparemment. Et idéal pour sortir sans que ce soit trop blindé, chiant, ceci, cela. A priori, j'y vais en période parfaite. Je me suis renseigné, c'est pour ça que j'ai pris les billets qu'hier. Euh, 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 c'est pour ça que j'ai pris les billets qu'hier, parce que je ne savais pas où est-ce que j'allais mettre les pieds. En fait, est-ce que ce serait pas mieux que je parte en juillet? C'est plus cher, c'est blindé, c'est pas forcément ultra pertinent. Donc là, j'y vais en avril, du tourisme, mais pas trop. Euh, et de la chaleur, mais pas trop, des températures. Il faudra voir un peu l'indice UV. Alors moi, ils me disent en général, l'indice UV est entre 6 et 8. C'est pas mal. On peut faire mieux, mais c'est pas mal. Mais voilà. Encore que tu dois aller mieux, je suppose. Car il y a quelques années, tu parlais beaucoup de ta psyché vis-à-vis de la nostalgie. Si t'en parles moins, c'est peut-être aussi que ça va bien. Il y a une rechute en ce moment un peu. Mais en fait, alors, très sincèrement, Anaclusmos, j'en parle pas parce que j'ai pas envie de... Enfin, c'est pas que je suis pudique, vous le savez, j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie d'emmerder les gens avec mes problèmes. En fait, il y a 2 points. J'ai pas envie de parler de moi et d'être sérieux et à un moment donné, me confronter par exemple à un Papy ou un Bart qui vont faire une vanne en mode mais on s'en bat les couilles, ceci, cela, sur un truc que moi je pense vraiment. Ou pour le coup, je vais pas m'énerver parce que je suis le premier à avoir du second degré, mais où probablement je peux être dans un moment de pas bien où je vais plus mal le prendre qu'autre chose et je vais cut, pas parce que ça m'a fait chier, plus parce que ça m'a blessé. Je prends Papy ou Bart parce que c'est les spécialistes de la vanne comme Soul ou moi, enfin on est pareil. Mais comme on dit, hein, comme je disais très bien à Bart, puisque Bart de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des vannes, il peut les prendre et d'autres non. C'est humain, c'est normal. Et voilà, je sais qu'il y a des choses, quand j'en parle pas, c'est principalement parce que bah, si jamais je suis pas le full bien, je préfère tout simplement me changer les idées et faire en sorte que ça aille mieux en stream plutôt que d'en parler. Et aussi parce que j'ai pas envie de faire chier qui que ce soit avec mes problèmes. Mais ça, c'est depuis le début que je suis comme ça. Demandez le nombre de fois où j'ai parlé de moi, de mes vrais soucis, à Roa ou Preach ou autre. Encore que, ou même Yaya ou d'autres. Yaya, oui, parce que quand je me suis séparé de Léa, bah, j'étais avec Yaya en temps réel, donc on en a beaucoup parlé. Merci du fond du cœur, Yaya, d'avoir été là d'ailleurs. Parce que je peux dire que si j'avais pas été avec Yaya à ce moment-là, ça aurait été bien plus dur. Seb et Aurel aussi d'ailleurs. Euh, mais je parle pas de moi, parce que je considère que c'est pas intéressant. Tu vois, les vrais problèmes que j'ai, quoi. Donc, non, là en ce moment, ça va, mais je peux avoir des rechutes la plupart du temps le soir en me disant putain, j'ai déjà 33, je vais avoir 33 là. Ça fait mal. De me dire, je serai bientôt plus proche des 40 que des 25. Et c'est justement là où je sais que 2026 va être une année qui va me faire du bien. Ça faisait un moment que je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train d'accomplir là pour l'instant? À part Twitch où c'est super et le club ciné où tu apprends le cinéma à des jeunes. Et puis tu vois, tu as des moments de down et tu as des moments up, comme dirait JCDV, où tu vois, là, l'autre jour j'étais en bagnole et puis tu sais, j'ai juste eu un moment de ça va. Tu sais, tu as des moments, tu roules, je sais pas si ça vous arrive, vous, et tu te dis ça va en fait. Tu te rends compte aujourd'hui, tu as parlé de Fury à des gamins, ils ont adoré. Enfin, tu les vois que les gamins, t'es important pour eux. Tu te dis sur Twitch, tu parles de ciné, de trucs, c'est une chance de ouf. C'est une chance de ouf de pouvoir être rémunéré sur Twitch, de vivre de ça, et puis que les gens te suivent, et que tu sois un minimum important pour eux, j'imagine quand même. Même si, moi je suis assez d'accord avec Roawin, je pense que je mesure pas l'importance que je peux avoir, parce que je suis pas mégalomane au point de considérer l'importance que je peux avoir pour vous. Très sincèrement, hein, pour moi, si j'arrêtais Twitch demain, je me dirais ça va les faire chier une semaine. Et au final, après, ils iront sur les streams des autres. Et il y aura toujours ce côté affinité, clubhouse qu'on a créé ensemble. Et la vie reprendra son cours parce que je ne suis qu'un streamer. C'est un peu comme se disait CM Punk ou John Cena quand ils sont à la WWE. John Cena, il le disait, on va parler de moi pendant ma fin, pendant une semaine parce que ça va faire parler tout le monde quand je vais m'arrêter. Puis la vie reprendra son cours et le catch avec. Et c'est normal. Donc je mesure pas forcément trop parce que je me dis,
vous êtes en terrain conquis maintenant. Vous pouvez aller chez Roa, Renault, Slade, bon, pas Soul, mais Renault, Roa, Slade, Johan, machin. Et Renault, oui, je l'ai déjà cité. Je me dis, bon, bah voilà. Renault qui doit être complètement ivre-caisse depuis ce qu'il dit tout à l'heure, d'ailleurs. Renault, à mon avis, là, il s'est mis une charge des familles ce soir. Mais ouais, c'est même pas sous-estimé pour moi, c'est simplement être réaliste. Après, dites dans le chat ce que vous en pensez sincèrement. Moi, je suis partagé entre eux, je suis réaliste là-dessus, mais en même temps, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai accompli, je sais ce que je fais. Je sais que je fais des choses qui pour moi sont sympas. Je sais que j'ai des projets qui sont intéressants. Je sais que j'ai vécu des choses et j'ai la chance de vivre des choses que d'autres vivront jamais. Donc voilà. Ouais, Renault, ça se voit vite. Quand ça commence à être ivre-caisse, que t'es avec des potes et que t'en as rien à battre, ça se voit vite. Là, les logos apéro qui viennent de nulle part en mode attends, je vais revoir. Je vois trop Renault avec son verre en train de me clasher. Genre, je vais revoir ce que fait ce fils de pute là. Vas-y, je vais balancer apéro, machin. Et puis je m'en bats les couilles, je fais la promo de mon live devant tout le monde, ça a aucun sens. Et puis voilà, c'est reparti. Je reprends un Ricard, je m'en branle avec sa grosse bite. Non, mais voilà, je vois trop Renault comme ça. C'est la beaufrie ultime, tu vois. À un moment donné, il va sortir l'épée de Game of Thrones de son décor. Là, il va la comparer avec sa tub. Et il a raison de faire ça, bordel. Mais ouais, c'est... moi, j'ai pas tendance à en parler. Mais tu vois, Anaclusmos, pour le dire là en toute franchise, en ce moment, ouais, il y avait des périodes de... Ah, tu vois, il y avait des périodes où j'étais un peu plus... putain, j'ai bientôt 33 ans, qu'est-ce que je suis en train de... Il me manque ce projet important. Et tu te dis, putain, la vache, enfin, c'est... Tu commences à le voir, hein, qu'à un moment donné, t'es plus jeune. Sur des tas de points. Même si, n'importe quelle personne vous le dira, j'ai la chance déjà visuellement de pas trop faire 33 ans. Ça va encore. Et surtout, j'ai que des potes jeunes, donc ça maintient jeune. Je suis vraiment de Chandler Bing de Friends, moi, sans déconner. Hein, ou Joey. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de... j'ai pas du tout je fais pas mon âge et j'ai pas du tout là-dedans mon âge. Hein. Mais voilà. Mais en tout cas, oui, c'est... Je veux pas être, comment dire, mégalo, mais je veux pas me sous-estimer non plus. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai fait. Mais c'est aussi pour ça que je vous en remercie. C'est-à-dire que si vous aviez pas été là à me donner autant de force, ces projets-là n'arriveraient peut-être pas. Le projet d'un bouquin sur des personnages de séries télé n'arriverait peut-être pas. Le projet de faire mon documentaire n'arriverait peut-être pas. Je vous attends sur le live de 24 heures qu'on fera en mars. Parce que le live de 24 heures, j'imagine à la place de Zell ou R2077, un live de 24 heures qui sera entre autres centré sur Jurassic Park, qui vont être comme des gosses. Le dînatoire, ça va être n'importe quoi, Renaud. Ça va être une dinguerie, une folie. Rien que le dînatoire, la semaine prochaine, je vous le dis, je fais la promo. Il faut être sur la chaîne de Renaud. Allez tous follow, là vous cliquez sur Renaud, vous allez sur sa chaîne, vous allez follow Renaud. On se retrouve tous chez Renaud la semaine prochaine. Dînatoire de fou furieux. Mais fais pas ça un jour où je suis en partiel. Non, mais non. Preach, si Preach, moi je veux que Preach et Roa soient là. Donc pour moi, c'est un samedi-dimanche, c'est sûr. Bonne question, on le coupe à quelle heure? Bah, en fait, Roa, Preach et tous ceux qui sont là, vous me direz, pour moi, le dînatoire, il n'était pas censé durer 3 heures. Moi, je pense qu'on aurait pu le lancer à 21h, peut-être jusqu'à, par exemple, 23, par exemple, et puis voir après ce qui va se passer, tu vois. C'est encore mieux que le réseau. Allez, continuez. Et le zèle. Et le zèle. Et le zèle qui envoie 25 subs. Le zèle qui envoie 25 subs, il est à 625 abonnements maintenant. C'est totalement hors norme. C'est totalement hors norme. Merci infiniment mon zèle. Waouh, le zèle qui craque. Le zèle qui craque. Ah bah ouais, mais en même temps, voilà, il sait qu'il va avoir un live 24 heures Jurassique. Enfin bah voilà. Je vais vous dire, parce que je vais essayer de vous redonner les thèmes que j'avais vus. Je les ai plus tous, mais j'avais regardé live 24 heures. Voilà. Ouais, dans l'idée, je voulais faire un truc dans ce genre-là. Ah oui, puis alors, vous allez voir, c'est cool. À midi, cérémonie d'ouverture. Midi 30, 14h30, 16h30, j'ai pas, mais je voulais des choses avec des invités. 18h, je voulais le grand quiz, qui connaît le mieux la saga Jurassic World avec Aurel et Matt.
À 20h, je voulais un entretien avec un comédien qui fait du doublage avec Aurel. À 21h30, je voulais qu'on fasse la react de Jurassic Park. À 21h30. 22h30. Ouais. À minuit, on react Carnosaur. Il faut quand même un petit happening intéressant. À 2h du matin, je voulais une grande battle royale Jurassic World Evolution 3, bien sûr. J'avais programmé Roa, Win et Preach à partir de 4h. Roa et Preach react à Lost. Où c'est eux qui choisissent les 2 épisodes qu'ils veulent voir. Ils choisissent chacun leur épisode préféré. Sous couvert qui viennent et qui sont chauds pour le faire. Sinon, c'est moi qui m'en occuperai. À 6h, woufoufou des personnages de Lost par Roa, Win et Preach. Ils auront 2 heures pour faire leur woufoufou où ils vont se taper sur la gueule pour savoir qui va gagner. À 8h, je voulais Roa, Win et Preach réinvente la bande originale de Lost pour être encore en lien avec Lost, une nocturne complètement Lost, où ils choisissent une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de morceaux qui pour eux auraient été parfaits dans Lost mais qui n'ont pas été mis. À 10h, je sais pas trop, hein, là je reviens pour le dernier sujet. À midi, la cérémonie de clôture. Sachant que midi 30, 14h30, 16h30, ce sera encore sur le mythe de Hawaï. Tier list des meilleurs films faits à Hawaï, ou ceci, ou cela, ou machin. Des trucs qui peuvent être cool. Mais vous voyez, on va faire ça en 2 parties. Début d'après-midi, on est un peu chill. Puis pourquoi pas, on fait du gaming en lien avec Hawaï ou des choses comme ça. Après, on a un full truc jurassique. 16h30, j'aimerais bien, pourquoi pas, mettre Monstre de film. Pourquoi pas Monstre de film qui viendrait parler de son lien avec Jurassic, puisque je crois que Jurassic Park et Jaws sont ses films préférés. Ça aurait pu être très intéressant d'avoir ça. Ou pourquoi pas de créons la suite idéale Jurassic World avec Monstre de film. Voilà, ça pourrait être des choses qui pourraient être intéressantes. Et puis ensuite, répartir tout ça, voilà, sur une journée qui serait hors norme. Donc tout ça, ce serait le live de 24 heures, qui serait un live de 24 heures, donc. Et merci encore du fond du cœur à Monzel pour les 25 subs. Merci infiniment, Monzel. T'es un grand malade, mais merci beaucoup. Le live de... Comment dire? Le live de 24 heures, il y aurait un donation goal. Je vais vous dire à peu près à la hauteur d'un petit Ulule. C'est-à-dire que je sais que le premier week-end où vous aviez décidé de participer, par rapport à ceux qui avaient participé, on était arrivé à hauteur de 2000 euros. Je fais ça par rapport à mes anciens lives de 24 heures. Pourquoi pas entre 1000 et 2000, c'est-à-dire que quand on avait fait le 30 heures, on était arrivé à 1500. Ça pourrait être, pourquoi pas, un procédé qui serait intéressant. Voilà, de mettre un donation goal à hauteur de 1500 euros pour un projet qui quand même en vaut largement le coup. Hein. Pas trop non plus, parce qu'en février, il y aura celui pour le changement de décor. Après, on est tranquille, hein, il y en aura plus avant un petit moment. Mais en tout cas, voilà, il y aura beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et je pense que ça peut être sympa. Donc c'est vrai que là, pour le mois de janvier, bon, les subs, les bits, etc., j'en parle pas trop, parce qu'il y aura des échéances en février, et puis surtout en mars avec le live de 24 heures, où ce sera quand même important, je pense, de pouvoir tout miser là-dessus, parce que ce sera des vrais gros projets à faire. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout. Mais tu sais que le baromètre, ils font des mètres de Rome. Ça me pose aucun problème, mon Yaya. Tant que t'es solide, R2077, Yaya et les autres, tant que vous êtes solides, moi, vous savez, ce sera pas ma première ni ma dernière. Hein. Oula, moi, j'ai pas peur. Hein. Vous ne faites pas peur du tout. Hein. J'arrive en mode Hervé Régnier. Hein. Déjà, si tu fais nouveau décor et Hawaï, l'année sera très belle. Oui, le nouveau décor, bah, dans tout ce qu'il y a là, s'il y a le nouveau décor, Hawaï et le bouquin, c'est très bien. Après, après tu conduis. Pas à Rennes. Il y a des métros, il y a des trucs, il y a des Uber, pas à Rennes. Et Soul nous a déjà dit qu'on était conviés pour dormir chez lui. Il a dit que de toute façon, c'était OK. On va pas conduire. Hein. Je vais laisser ma voiture là-bas et puis ensuite Uberpool ou alors des trains, des trams, des métros, j'en sais rien. Peut-être plus tramway à Rennes, j'imagine. Ou des... Non, on conduira pas, hors de question. Mais ouais, mais oui, mais non, c'est vrai que oui, Anaclusmos, c'est compliqué, mais ça peut se comprendre, c'est pas à côté, c'est dommage, parce que putain, s'il avait été là-bas, Anaclusmos, il serait venu de ouf. Le métro, très gentiment, ouais, voilà, sans aucun problème. S'il y a le métro, il y a aucun souci. Hein. Et puis, par contre, le retour, on le fera en Uberpool, je pense, hein, avec Fred Diffenthal. Parce que là, il y aura pas le choix. Je sais pas à quelle heure on va rentrer, les gars. Hein. Moi, vous le savez, hein. Moi, il n'y a pas d'horaire. Roa, Soulp, Yaya, R2077, il n'y a pas d'horaire de retour. Hein. Ça peut être à 4 heures comme à 6 heures. Ce sera pas avant, de toute façon.
Faut être honnête et lucide. Ce sera pas avant. Voilà. Donc, non, non, ça va être bien. Ça va être très très bien même. Ça va être très très bien. En tout cas, j'espère que vous êtes hype. On va s'arrêter là pour ce soir. Ça fera moins de 2 heures de rediff, donc c'est très bien. J'espère que vous êtes hype. On verra un peu ce qu'il en est au niveau des projets. On verra évidemment les réels TikTok si on a l'occasion de les faire. Dans tous les cas, demain, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo sur Fury. Et puis bah, après, on balancera on balancera les réels avec les gosses si jamais lundi j'arrive à avoir l'autorisation. Ça m'en fera toujours une de plus dans la besace. Dimanche, de toute façon, je ferai le montage de ce réel. Dans tous les cas, ce sera pas perdu. Parce que bon, bah, au pire, ce sera un montage que je ferai pour le montrer ensuite au principal, etc. Donc c'est toujours ça de gagner. Mais, mais bon, celui-là, faudra voir. Le stream automobile. Normalement, il va se faire, à moins que malheureusement mon pote ait pas le temps, mais je vois pas pourquoi il l'aurait pas. Ce stream-là va se faire. Hervé Régnier, bon bah ça voilà, c'est indépendant de notre volonté, mais je pense qu'il nous suivra. Le changement de décor, c'est prévu. Et on verra comment ça se passe. Ce sera soit au mois de mars, soit au mois de mai. Et puis après, bah, l'écriture du roman, ce sera pendant l'année, mais ça c'est sûr. Il y aura un live de 24 heures déjà officialisé. Le deuxième pendant l'été, bah, on verra si on le fait évidemment selon comment ça se passe comme d'habitude. Et puis bah, le documentaire, le 4 avril. Voilà, dans moins de 3 mois maintenant, février, mars, avril, ça va arriver très vite. Le 4 avril jusqu'au 18 avril. Surveillez bien évidemment les réels, les trucs, les machins. Je pense qu'à mon avis, ça va envoyer très très fort. Et puis bah, le gros documentaire en ligne de mire. Donc tous les projets sont là. Il ne reste plus qu'à les concrétiser maintenant. Certains officiels, certains actés et définitifs, certains à confirmer. Mais dans tous les cas, 2026, j'espère, sera une année en or massive. En tout cas, je me fous pas de votre gueule. Je vous fais des bisous. Demain, rendez-vous à quelle heure, bordel? Il est à quelle heure le stream demain, bon Dieu de bois, là? C'est pas ça. Tac, 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 tac. Planning live Twitch, 13h30. Jurassic World Evolution 3, messieurs, dames, demain. Rendez-vous à 13h30 pour du talk. À 14h, on joue. Ouais, ça me semble bien. Ça me semble bien. J'aurai le temps de faire le montage sur Fury. J'aurai le temps de le faire demain matin. Si je me lève vers 10h, 11h, midi, 13h. On fera un live, je pense, de 14 à 15. On finira un peu le parc de 15 à 16, la Battle Royale. Comme ça, après, à 16h, je peux continuer un petit peu la critique de Fury. Et ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. À mon avis, ça pourrait être sympa. Et puis dimanche, critique de Pluribus. C'est ce que je vais aller faire maintenant, là, manquiller 2 épisodes de Pluribus. Je vous fais des bisous et je vous dis donc à demain, 13h30. Des bisous!